Recoucou, non, non, je ne vous ai pas oublié. Enfin, si, un petit peu, j'avoue, hein, je vous avais dit que, voilà, que je vous donnerais, comment dire, une petite synthèse de finalement des cartes qui étaient tombées en fait en sujet vraiment de vidéo principale, euh, mais que finalement les cartes qui étaient tombées me rappelaient beaucoup ce qui avait déjà été donné pour la féminine sur ma dernière vidéo, enfin pas celle qui a été postée là, juste là, mais celle d'avant, on va dire, hein, concernant la féminine. Hein. Voilà. Donc voilà, je vous avais dit, je vous ferai un petit point, etc. Bon, et bah du coup, je ne l'ai pas fait. Effectivement, la vidéo durait déjà une demi-heure là sur le lien. Donc je ne voulais pas, voilà, de toute façon, continuer plus longtemps cette vidéo. Ça aurait été beaucoup trop long. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous donne quand même ces messages parce que si ces cartes sont tombées, c'est pas pour rien comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, je m'en veux un petit peu laisser ces messages donnés par mes guides, donc c'est quand même quelque chose d'important. Sinon ils ne me les auraient pas donnés. Et donc voilà, je reviens, je vais pas faire du coup très long là. Hein. Pour le coup, vraiment, je vais essayer de survoler au max toutes les cartes parce que bon voilà, je vais pas vous encore une fois rester une demi-heure avec vous. Enfin voilà, j'en ai déjà fait une d'une demi-heure. Je vais en reposter une autre là, mais vraiment on va survoler parce que de toute façon je ne vais faire à peu près hein, que répéter ce que j'avais déjà dit sur la vidéo de la féminine. Mais bon, j'y vais quand même. Vous voyez les cartes qui sont tombées quand j'ai demandé en fait quel serait le thème de ma vidéo. Euh, voilà, pour la vidéo que je voulais faire, on va dire enfin, en premier quoi. Hein. C'est donc la carte de la réussite à l'examen avec les déplacements et routes avec la femme. D'accord. Donc concrètement, pour moi, ces trois cartes-là me disent qu'il y a des femmes en fait des femmes qui sont en passe de réussir en fait hein, l'examen. L'examen de quoi? De trouver pour moi leur route, leur voie en fait. Hein. Là, elles sont plus trop en train de voilà, faire des zigzags, elles sont plutôt sur ce chemin-là. Bon, il n'est pas encore tout à fait bien droit, hein, mais il est quand même, voilà, on est plutôt dans quelque chose d'aligné, hein, d'accord. Donc voilà, il y a donc des femmes qui sont en train de réussir cet examen-là en fait. Elles sont en plein travail de ça, de réussir en fait réussir un certain alignement, mais surtout à trouver pour moi leur voie. D'accord. Voilà. Donc ces cartes-là sont tombées, hein, comme ça. La réussite à l'examen, le déplacement route et la femme. Donc voilà, on est encore sur une histoire là où les femmes sont vraiment en quête de trouver leur voie, euh, d'être vraiment sur leur chemin et en réussite sur ça, hein, d'accord, avec la réussite à l'examen. Donc concrètement, les cartes qui sont tombées, avec, avec ce thème-là, avec mon nouvel oracle que je vous redonne, le steampunk, hein, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, le steampunk. Voilà. Donc du coup, j'ai en carte dos de deck tout de suite, j'avais encore une fois la reine d'épée. Donc celle qui tranche, celle qui dit stop, celle qui, face au mental aussi, à un moment donné, voilà, dit stop, hein, voilà, et agit en fait, est en action, euh, regarde vers le futur et voilà, coupe des choses, se préoccupe d'elle et voilà, agit. Hein, pour le coup, voilà, fait ce qu'il faut pour se séparer de ce qui ne va pas, pour avancer en fait. Hein. C'est vraiment une femme pleine de pouvoir, c'est une reine voilà, qui n'hésite pas à stopper ce qu'il y a à stopper. Voilà, donc on est encore avec reine, euh, cette reine-là d'épée, qui est sortie aussi sur le tirage du féminin, sur le précédent que j'avais fait, hein, où voilà, on voyait que c'était une femme aussi qui tranchait. Hein. La fois dernière, pour le féminin, c'était vraiment ça. Donc voilà, là, la carte en dos de deck, c'est encore cette reine d'épée. Alors, les cartes qui sont tombées, on a le jugement, le 3 de pentacle et le cavalier de coupe. Alors, la carte du jugement, c'est vraiment la carte qui vient dire en fait que la féminine, elle est en train là de faire un petit peu ben, son autocritique en fait, hein, quelque part. Elle est en train ouais, vraiment de s'apercevoir. euh, Elle fait un bilan en fait finalement. Elle fait comme un bilan. Euh, euh, c'est une carte de remise en question, hein, voilà, de réflexion intérieure. Elle fait oui, effectivement comme un bilan. Il y a une compréhension en fait hein, sur les expériences du passé, sur les leçons apprises hein, du passé. C'est une carte qui rappelle que tout a une fin, qu'à un moment donné en fait,
Quand on fait le recul hein, sur soi, sur sa vie, sur ses expériences, on en tire des leçons. Le jugement, c'est ça. Hein. Euh, Ça parle de conflit résolu aussi, hein, de victoire hein, qui est au rendez-vous. Voilà, c'est une carte de remise en question du coup, hein, qui demande aussi de faire peut-être des efforts. Mais, mais voilà, là pour moi, on a une féminine qui fait le bilan, hein, qui est dans son autocritique. Elle fait son propre jugement, hein, oui, elle s'autocritique en fait. Et face à ce bilan en fait qu'elle fait, la féminine, elle décide en fait de mettre des choses en place, hein, d'actionner des choses, de trancher, hein, de couper certaines situations conflictuelles, difficiles dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle notamment. Hein, on a vu ça la fois d'avant aussi avec la vidéo de la féminine. Et puis là, on parle donc avec le 3 de Pentacle, on parle d'association. Vous voyez, là, la féminine, elle n'est pas toute seule. Elle envisage en fait de faire partie peut-être dans sa vie hein, de tous les jours, hein, et professionnelle notamment, d'être entourée, hein, de ne plus faire cavalier seul, j'entends. Dans ses entreprises, en fait, si elle a des objectifs ou des projets euh, professionnels notamment, euh, pourquoi pas voilà, s'associer. Hein, voilà. Elle est en association, là, il y a une femme ici aussi, hein, avec les deniers. Hein. Donc on est bien dans la vie matérielle, financière, hein, professionnelle. Mais ça peut être, voilà, peut-être aussi dans ses activités, peut-être qu'elle a envie de sortir, peut-être qu'elle a envie d'être avec du monde, peut-être qu'elle a envie de, voilà, de ne plus faire cavalier seul, de ne plus être seule, mais d'être vraiment dans un partage. Et pourquoi pas un partage euh, euh, enfin un partage qui demande, oui voilà, ça parle d'association, hein, cette carte-là, hein. Association avec d'autres, obtenir de l'aide aussi des autres, hein, pourquoi pas, hein, sur un certain sujet, hein, voilà, ça peut être dans son professionnel bien sûr, puisque c'est les pentacles, mais voilà, elle décide de s'entourer de personnes qui vont pouvoir lui donner de bons conseils, qui vont pouvoir être de bons conseils. Hein. Voilà, c'est de l'apprentissage aussi, c'est la collaboration, c'est travailler ensemble. Donc voilà, la féminine, elle se sort un petit peu, elle a envie peut-être de s'associer, elle a envie de monter une entreprise avec d'autres personnes, des amis, des contacts qu'elle a, etc. En tout cas, elle veut sortir un petit peu de cette, de cette solitude ouais, dans laquelle elle est, dans laquelle elle se met. Elle a envie de vivre des moments sympas avec d'autres et de s'associer certainement dans peut-être, voilà, je ne sais pas moi, des professionnels, une association, voilà, quelque chose de caritatif, enfin voilà, des choses qui l'animent en fait. Elle a envie d'aller, elle fait des projets, et elle fait des projets, pourquoi pas à plusieurs aussi, en s'associant avec d'autres, voilà. Parce que voilà, là, on a un cavalier de couple, donc qui certes est une femme, hein, donc oui, effectivement, c'est la féminine de toute façon dont on parle. Hein. Le cavalier de couple, en fait, de couple, lapsus, c'est le cavalier le plus romantique, en fait, hein, de tous les cavaliers. Et son défaut, c'est qu'il écoute beaucoup trop ses émotions. C'est une personne très sensible. Voilà, ça c'est la féminine en clair. Hein, voilà. Le cavalier de coupe, voilà, elle est trop la féminine dans ses émotions et elle le sait. C'est son point faible. C'est son point faible. Elle est trop à la merci de ça. Hein. Et donc du coup, c'est ce qui l'emmène à trancher. C'est ce qui l'emmène à voir les choses autrement, à se remettre en question, à être sur le jugement. Hein, voilà, le jugement qui est là. Hein. Du coup, comme elle connaît ses faiblesses, elle sait ce qui va pas, elle sait son fonctionnement. Donc, jugement étant fait, hein, bilan étant fait de ce qui ne va pas dans son mode de fonctionnement et notamment par rapport à ses émotions qui sont trop fortes souvent chez elle, elle décide voilà, de trancher là-bas avec la reine d'épée, d'arrêter certaines situations dans son fonctionnement, dans sa façon de se comporter, dans son émotionnel de toute façon, et voilà, et peut-être se tourner beaucoup plus vers les autres, prendre du plaisir en fait avec les autres. Hein, voilà, elle décide de faire focus sur autre chose en fait que sur ses émotions. Elle décide vraiment voilà, de s'associer, de vivre des choses belles, belles à plusieurs, voilà, hein, avec des amis, sortir, mais vraiment aussi, moi ça me parle beaucoup quand même dans sa vie, dans ses activités, hein, en dehors, enfin, voilà, de ses activités. Hein, pourquoi pas aussi faire, je sais pas, se mettre dans une activité sportive, culturelle, peu importe, hein, faire des choses en fait, voilà, qui lui parlent et qui lui font du bien en fait, qui la sortent de ses émotions, de ce personnage, de cette femme qu'elle est, et qui malheureusement, euh, qui lui joue, enfin, cette personnalité qu'elle est, enfin, ses émotions lui jouent des tours en fait. Hein. Elle lui joue des tours, elle est trop à l'écoute de ses émotions, c'est quelqu'un de très sensible, très émotif, et ça, c'est pas bon pour elle, elle sait que ça la fait souffrir. Donc voilà. Hein. Donc elle décide de faire autrement. Hein. Après ce fameux jugement, voilà, elle décide de faire autrement, de fonctionner autrement.
Voilà. Avec le Osho, on a l'amitié qui est là. Donc l'amitié qui est sortie en dos de deck. Euh, donc l'amitié, c'est pareil, hein, ça parle pour moi de... En fait, l'amitié, c'est la fidélité aussi. Hein, ça parle de sentiments quand même beaucoup plus stables. Pour moi, l'amitié, émotionnellement parlant, fait, je pense, moins mal à la féminine que l'amour, hein, vraiment le sentiment amoureux. Peut-être se tourne-t-elle beaucoup plus vers ça, hein, avec justement cette fameuse carte-là, euh, voilà, hein, du 3 de Pentacle, où elle s'associe, hein, où elle va vers, voilà, vers des amis, vers des personnes qui l'aident en fait, hein, qui vont lui faire du bien sur son chemin, c'est-à-dire qui vont être en capacité de l'aider, de la soulager. Donc voilà, elle est peut-être plus à se tourner vers des amitiés, voilà, plutôt que de se tourner vers le sentimental et l'amour, hein, parce qu'elle sait que ça la fait nettement moins souffrir. Là, voilà, la féminine, voilà, hein, elle a ressenti ça, elle a vécu ça. La foudre, on l'a eu, hein, aussi sur l'autre jeu tout à l'heure, sur l'autre vidéo, pardon, avec le lien, hein, la foudre. Voilà, ça, la féminine, elle l'a, hein, elle l'a ressenti en elle. Ça a été très fort. Voilà, elle a vécu un moment compliqué, hein, dans ses émotions, justement. Euh, c'est ce qui a provoqué l'envie, en fait, de trancher, de couper, de faire autrement, hein. Euh, Elle est maintenant dans une nouvelle vision, hein, après avoir souffert, après avoir voilà, morflé, hein, on va le dire comme ça. Elle a envie de vivre autre chose, elle a envie d'être beaucoup plus légère, d'être beaucoup plus enjouée, voilà, d'être dans la lumière, et voilà, de voir les choses autrement, hein, encore une fois, de voir les choses autrement. Elle se projette, elle se projette. Alors là, il y a un couple, alors est-ce qu'elle fait des projections sentimentales euh, autres, peut-être qu'avec son masculin? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être se projette-t-elle autrement avec son masculin. Peut-être voit-elle les choses maintenant sous un autre angle, hein, voilà. Elle fait des projections, mais pour moi, elle fait des projections déjà pour elle, hein. Pour envers le couple, pourquoi pas aussi. Est-ce qu'elle va plutôt privilégier l'amitié dans son histoire avec l'autre dans un premier temps, parce que l'amour c'est trop douloureux, c'est trop souffrant. Voilà, il y a peut-être de ça aussi, hein. Mais en tout cas, voilà, elle se projette. La féminine, c'est quand même une très bonne nouvelle. Elle se projette parce que voilà, elle aujourd'hui, elle veut autre chose dans sa vie. Elle veut vivre d'autres émotions que toujours souffrir, en fait, hein, par rapport à cette relation voilà, qui est pesante et qui fait du mal, qui lui fait du mal, hein, par rapport à la foudre là, hein, qu'elle a ressentie en elle. Elle a une nouvelle vision aujourd'hui des choses. Elle a envie d'avancer autrement, euh, vraiment de sortir de cette souffrance, hein, et voilà, elle se projette. Alors elle se projette de multiples façons, hein. Elle se projette euh, autrement peut-être dans sa relation avec son autre, en visant peut-être plus l'amitié. Voilà, peut-être elle a une autre vision maintenant de son histoire avec lui, peut-être voilà, des choses qui s'apaisent, une autre vision par rapport à ce couple, mais elle se projette aussi dans sa vie, voilà, dans les activités qu'elle veut entreprendre, qu'elle entreprend déjà peut-être, et son professionnel aussi. Elle fait des projections, voilà, elle voit plus loin, elle voit autrement. Elle voit autrement. Voilà, donc on a une féminine qui travaille, hein, qui travaille énormément sur elle, hein, ça c'est sûr, hein. Voilà, après les douleurs, de toute façon, elle n'a pas le choix, la féminine, elle le sait, quand elle passe par des moments difficiles comme ça, voilà, forcément, il faut intégrer, il faut surtout passer au-dessus, enfin, intégrer, il faut que ce soit un apprentissage, en fait, tout ça, qui serve. Souffrir, bon, on déteste tous et toutes ça, hein, euh, mais enfin, tant qu'à faire, quand on souffre, autant en tirer les leçons, autant en retirer quelque chose, hein. C'est pas souffrir pour souffrir. La féminine, en général, quand elle passe par des moments compliqués, elle sait vraiment tirer les leçons et surtout euh, changer de cap, faire autrement après, hein, surtout pas répéter. Enfin, elle peut répéter un certain temps, hein, c'est pas nécessité, c'est pas, oui, pas nécessité qu'elle souffre, on change, elle change. Non, elle souffre peut-être parfois plusieurs fois, mais au bout d'un moment, elle comprend sa leçon, hein, elle comprend, hein, voilà. Euh, voilà, et là, on a donc, avec l'oracle de la triade, on a la mutation. Donc voilà, elle transmute, je pense, aussi encore pas mal de choses, la féminine. Elle continue de transmuter justement pas mal de choses. Euh, Ses douleurs, voilà, ce qui ne va pas, ce qui est douloureux, elle finit voilà, par s'en défaire. Elle est donc en mutation aussi, donc en transformation. Elle transforme pas mal de choses en elle.
par rapport à ses émotions, pour moi, avant tout, hein, et aussi sa vie, hein, sa vie, hein. On a des féminines qui changent complètement de, voilà, d'horizon, hein, qui regardent ailleurs, hein. On l'a vu avec la précédente vidéo que je vous ai faite sur sur la féminine qui tranche, qui arrête, qui stoppe, hein, qui quitte des situations difficiles, etc. Donc là, voilà, hein, elle transforme, voilà, elle est en pleine mutation aussi de ses blessures, elle continue ce travail-là, tout ça, elle le continue très fortement. Et voilà, donc on est avec une féminine toujours qui transforme et qui est bien dans une phase d'apprentissage avec la science. Elle est dans l'apprentissage, voilà. Elle se tourne peut-être même vers l'apprentissage, hein, comme elle est en association aussi avec, ou elle souhaite une association avec d'autres. Peut-être va-t-elle, pardon, excusez-moi, se mettre à apprendre, à faire des formations, peut-être notamment, hein. Voilà, voilà, il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. Ouais, une féminine qui se transforme, qui transmute encore des choses, des blessures, voilà, elle passe des caps, encore la féminine, là. C'est un apprentissage de toute façon, ça c'est sûr. Elle est en apprentissage de tout ça, hein, de nettoyer ses blessures, voilà, de les faire disparaître autant que possible. Mais il y a aussi peut-être une histoire de, voilà, la féminine qui se met peut-être en quête de formation, en fait, en quête d'apprentissage pour continuer d'évoluer dans sa vie, déjà dans sa vie 3D, dans sa vie matérielle. On voit des féminines qui vraiment s'accomplissent, hein, qui ont envie de ça. Donc voilà, peut-être y a-t-il de ça aussi avec cette carte de la science, hein. Voilà, et donc la carte de deck, c'est le temps. Donc oui, voilà, hein, il est temps, il est temps que la féminine s'occupe de ça, s'occupe d'elle-même, s'occupe de se transformer, de tout, voilà. Il est temps, il est temps, et voilà, c'est ce que me dit cette carte, moi surtout, hein. Il est temps qu'elle fasse tout ça, il est temps qu'elle s'occupe d'elle-même, voilà, il est temps. Et ça prend peut-être du temps aussi, hein. Ça prend peut-être du temps, mais voilà, puisqu'elle y est, puisqu'elle travaille ça, tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit, hein. Mais voilà, hein, pour moi, elle y va. Et c'est une nécessité, vous voyez, c'est une nécessité, avec la carte de la nécessité, hein. Nécessité pour elle, voilà, de, de, de transmuter, de transformer et d'être dans l'apprentissage vraiment, d'apprendre, voilà, de continuer à s'élever, à évoluer. Voilà. Et puis enfin, avec les cartes lumière, oui, voilà, on a la carte de l'abandon qui est une émotion. Donc voilà, elle travaille, peut-être transmute-t-elle, on a la mutation là, peut-être que c'est ça encore, hein, qu'elle est en train de travailler. La féminine, cette histoire d'abandon, hein, c'est une de ses blessures en général, les plus fortes. Euh, voilà, la blessure originelle de l'abandon, hein, celle-là, voilà, elle fait partie très souvent euh, de la féminine, hein, voilà. Et donc voilà, il y a le déblayage en dos de deck avec l'abandon. D'accord. Donc voilà, il y a un certain déblayage à faire, bien sûr, hein. Le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc voilà, il faut qu'elle en passe par ça, bien sûr, hein. Continuer à faire le ménage de ce qui est trop lourd, de ce qui fait mal, de ce qui ne va plus dans sa vie, pour être beaucoup plus dans des énergies de joie, hein, pour aller vers le soleil là-bas. Il faut qu'elle continue à nettoyer, à retirer de sa vie, voilà, de ses émotions, qu'elle travaille encore sur ses émotions, hein, pour aller nettement mieux. Et voilà, et la blessure de l'abandon certainement fait encore partie, hein, des blessures qu'elle doit travailler, qu'elle doit transmuter, dont elle doit guérir, hein, d'accord. Et on lui dit qu'elle n'est pas seule, hein, que son chemin est éclairé, hein, que son chemin est éclairé, hein, à la féminine. Elle n'est pas, il ne faut pas qu'elle soit comme ça, en repli sur elle. Non, non, du tout, il faut. Voilà, ce chemin-là, en fait, elle peut tout à fait le faire tranquillement, toute seule. Il y a la lumière, en fait, elle est guidée, hein. Les lumières, là, ce sont ces guides qui sont là et qui ne la laissent pas. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Voilà. Voilà ce qu'on dit à la féminine. Ça, c'est un peu les cartes conseils, hein, carte conseil, carte synthèse de ce tirage. Voilà. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire, sur la féminine. Je ne sais pas si vous entendez du bruit à l'extérieur, j'en suis désolée. Je pense que c'est mon fils qui fait tomber quelque chose. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, vous voyez, c'est un tirage qui est un petit peu dans la même teinte que le dernier tirage que j'ai fait sur la féminine, où voilà, où vraiment ça exprimait quand même pas mal de choses quant à la féminine voilà, qui se défait de choses douloureuses, qui fait des projections par rapport à elle, à sa vie, voilà, euh, qui,
qui a décidé vraiment de voir les choses autrement et de ne pas se laisser happer par les choses douloureuses, hein, qui prend le taureau par les cornes et qui agit, hein. Elle se sépare voilà, de plein de choses dans sa vie. Elle a même fait des remises totales en question dans sa vie sentimentale, avec son autre, avec peut-être un mari. Voilà, hein, il y a pas mal de féminines qui sont dans ce cas de figure-là, hein, qui ont coupé avec un mariage notamment, hein, voilà. Et voilà, elles prennent le taureau par les cornes et elles décident d'agir, de trancher, hein. Et voilà, donc on est encore dans cet état d'esprit-là. On parle un petit peu plus de douleur, là quand même, elle fait son bilan, elle s'autocritique, hein, et du coup c'est ce qui l'emmène à voir les choses autrement, à vouloir peut-être s'associer, à vouloir être avec d'autres personnes pour faire tout un tas de choses, hein, que ce soit dans le privé ou même sortir, etc. Mais en tout cas ne plus être seule, de guérir un petit peu ce côté très romantique, très dans l'émotionnel, très sensible, parce qu'elle sait que c'est son défaut, on va dire, quelque part, hein. C'est le jugement et c'est le verdict qu'elle a posé sur le jugement, hein, qu'elle a fait d'elle-même. Après, voilà, on a vu que bon, elle est dans une nouvelle vision par rapport à des projections sentimentales, certainement. Bon, voilà. Alors, est-ce que c'est avec son autre ou voilà, peut-être vise-t-elle autre chose dans le sentimental que son autre, peut-être, pourquoi pas. Ou voilà, il y a l'amitié qui est là, donc elle vise beaucoup plus l'amitié en ce moment, dans sa vie de tous les jours, avec son entourage, je pense aussi, hein. Elle est plutôt à se dire, bon, bah, je préfère l'amitié parce que finalement, ça fait peut-être un petit peu moins mal. Peut-être par rapport à son autre aussi. Peut-être que pour l'instant, elle se dit, c'est peut-être mieux comme ça. Enfin, voilà, elle a peut-être envie de mettre un petit frein à tout ça parce que ça fait mal. Encore une fois, ça a été douloureux, hein. On a eu la foudre là, hein, quand même, qui s'est abattue, hein, donc ça fait pas du bien. Et puis voilà, on lui dit qu'il est temps, hein, il est temps voilà, de continuer enfin de, comment dire, de parfaire cette transformation dans laquelle elle est, là vraiment la féminine depuis un certain temps, de continuer à aller dans l'apprentissage, hein, l'apprentissage, la formation, peut-être a-t-elle envie de ça aussi, hein, d'être formée, de faire, voilà, d'acquérir de nouvelles connaissances dans un milieu professionnel, voilà. En tout cas, c'est de l'apprentissage pour elle dans sa vie de tous les jours que de se libérer de ses blessures, de transmuter, de se transformer, hein. Et puis voilà, on lui dit de se détacher de ce sentiment d'abandon. Là, ici, pardon, sentiment d'abandon. Elle n'est pas seule. Son chemin, il est éclairé, hein, elle est guidée. Donc, qu'elle ne se considère pas seule, ce n'est pas le cas. Et qu'elle continue bien à déblayer, hein, voilà, à enlever d'elle-même, hein, dans ses émotions, hein, dans sa façon d'être et de faire, qu'elle continue vraiment de s'apaiser, de guérir ses blessures émotionnelles, et d'enlever de sa vie aussi vraiment concrètement, hein, dans le matériel, les choses, les situations, peut-être même un entourage, voilà, qui ne colle plus aujourd'hui avec ses attentes, avec ses besoins, de se défaire de ce qui ne va pas, pour se sentir nettement mieux. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai quand même fait une vidéo de 22 minutes. Bon, bah écoutez, je m'arrête là, hein, et je vous souhaite donc de passer une très belle journée, après-midi, matinée. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!